Bonjour et bienvenue à cette vidéo, la première sur Ruth chapitre 2. Je voudrais recommander que chacune lise d'abord tout le chapitre. Moi-même, à titre d'introduction, je vais seulement lire les premiers 11 versets. Et Naomi avait un ami de son mari, homme puissant et riche, de la famille d'Élémélec, et son nom était Boaz. Et Ruth la Moabite dit à Naomi, « Je te prie, j'irai au champ, et je glanerai parmi les épis à la suite de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Et elle lui dit, « Va, ma fille. » Et elle s'en alla et entra, et glana dans un champ après les moissonneurs. Et il se rencontra fortuitement que c'était la portion du champ de Boaz, qui était de la famille d'Élémélec. Et voici, Boaz vint de Bethléem, et il dit au moissonneur, « L'Éternel soit avec vous. » Et ils lui dirent, « L'Éternel te bénisse. » Et Boaz dit à son serviteur qui était établi sur les moissonneurs, « À qui est cette jeune femme ?» Et le serviteur qui était établi sur les moissonneurs répondit et dit, « C'est la jeune Moabite, qui est revenue avec Naomi des champs de Moab. Et elle nous a dit, permettez que je glane et que je ramasse entre les gerbes après les moissonneurs. Et elle est venue et a demeuré depuis le matin jusqu'à 7 heures. Ce qu'elle a été assise dans la maison est peu de choses. » Et Boaz dit à Ruth, tu entends, n'est-ce pas ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, et ne t'en va pas non plus d'ici, mais tiens-toi ici, auprès de mes jeunes filles. Aie les yeux sur le champ qu'on moissonne, et va après elles. N'ai-je pas commandé aux jeunes hommes de ne pas te toucher? Et si tu as soif, tu iras au vase, et tu boiras de ce que puisent les jeunes hommes. Et elle tomba sur sa face, et se prosterna contre terre, et lui dit, pourquoi ai-je trouvé grâce à tes yeux, que tu me reconnaisses, et je suis une étrangère? Et Boaz répondit et lui dit, tout ce que tu as fait pour ta belle-mère, après la mort de ton mari, m'a été rapporté. Et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance, et tu es venu vers un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. Dans les 2 premières vidéos sur ce chapitre, j'aimerais parler des personnes qui figurent dans ce chapitre, en particulier Boaz, Naomi et Ruth. Je pourrais aussi parler des moissonneurs et autres, mais je ne voudrais pas trop parler de ces serviteurs de Boaz. Si nous posons la question, quel est le fil rouge, quelles sont les pensées élémentaires concernant la personne et la responsabilité de Boaz, nous trouvons d'abord qu'il était un homme puissant et riche. Puissamment riche, connu partout. À Bethléem, comme on le verra plus tard, un homme notable de cette ville. C'est intéressant d'encore regarder en arrière et de se poser la question pourquoi Élimélec ne s'est-il pas tourné vers cette parenté pour trouver une solution? Était-ce son orgueil, sa fierté? On ne le sait pas. Il y avait bien sûr de la famine partout en Israël. Sans aucun doute, Boaz aussi en a souffert, mais il était tellement riche, quelques années plus tard, que je m'imagine qu'il n'est pas devenu seulement riche dans ce chapitre. De toute façon, il est un homme puissant et riche. Boaz, ce nom veut dire « en lui est force », en lui est la puissance. Et il habite où? À Bethléem, à la maison du pain. Parce que Bethléem veut dire maison du pain. Et il a un champ, voire même des champs,
avec une abondance de nourriture. Quand je me pose la question, comment est-ce qu'il traite son entourage? Comment est-il vu par son entourage? Je crois que nous trouvons un élément pour répondre à cette question dans le verset 4, où il souhaite la bénédiction de Dieu au moissonneur. L'Éternel soit avec vous. Et la réponse vient tout de suite, l'Éternel te bénisse. De là, je tire la conclusion que Boaz était quelqu'un qui portait un intérêt au bien-être de ses serviteurs. Ce n'était pas juste comme ses esclaves qu'il peut traiter n'importe comment. Non, il avait un réel intérêt, comme on le voit aussi plus tard. C'est-à-dire quand il tourne ses regards vers cette femme moabite. À partir donc du verset 5, quand il pose la question « À qui est cette jeune femme ?» Il voit tout de suite qu'elle n'est pas quelqu'un de connu. Et il veut avoir plus d'infos à son égard. Et à partir du verset 8, il prend du temps pour parler avec Ruth. Et nous voyons que c'est quelqu'un de compatissant, quelqu'un qui porte un réel intérêt de cœur à son entourage. Aussi donne-t-il des conseils utiles à ses serviteurs. Par exemple, dans le verset 15, « Et Boaz commanda à ces jeunes hommes disant qu'elles glanent même entre les gerbes, et ne lui en faites pas de reproches. » Alors, et déjà ailleurs, je cherche, oui, dans le verset 9, au milieu, « N'ai-je pas commandé aux jeunes hommes de ne pas te toucher ?» Il était en souci pour la sécurité et la protection et le bien-être de cette jeune femme, sachant que les jeunes femmes peuvent souvent être troublées et perturbées par des regards et des remarques, et même des approches physiques d'autres, surtout de jeunes hommes. Alors, lui, il a compris qu'il doit exercer un rôle protecteur pour cette jeune femme. Dans le verset 12, alors que Ruth est une jeune femme veuve, moabite, pauvre, il prend le temps pour dire à Ruth que l'Éternel récompense ton œuvre et que ton salaire soit entier de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu t'abriter. Une expression tellement belle qui sera reprise plus tard dans ce livre et appliquée plutôt à Boaz lui-même. Chose intéressante. Boaz parle de la bonté, de la grâce, de la miséricorde de Dieu à l'égard de cette femme, parce qu'elle est venue s'abriter sous les ailes du Dieu d'Israël. Il fait comprendre à cette jeune femme moabite que certainement Dieu est là. Il prendra soin de toi. Il fait comprendre que Dieu est un Dieu de grâce. Il ne va pas vers cette femme pour dire « Que fais-tu ici ?» Tu ne sais pas que c'est une ville purement juive et que d'ici même 10 générations, tu n'as pas le droit et ta postérité n'aura pas le droit d'être ici, à Bethléem, en pleine zone de Juda, en Israël. Tu ne peux pas être dans la congrégation. Ah non, il applique la grâce divine. Il communique par son comportement, par ses soins protecteurs, mais aussi par ses paroles. Il communique en fait un message rassurant, un message protecteur, un message qui reflète la sécurité que cette femme peut trouver là-bas en Israël. Quelle joie pour le cœur, sans aucun doute, quelle joie pour le cœur de cette jeune femme. Il parle aussi de ce que le Seigneur sait discerner le sort de la vie de chacun, y inclut de cette femme, et qu'il sait rémunérer richement même, que l'Éternel récompense ton œuvre et que ton salaire soit entier.
de la part de l'Éternel. Quelle est cette œuvre? Je crois bien sûr qu'il indique d'abord ce qu'elle a fait, ce qu'elle faisait même en ce moment-là, en prenant soin de sa belle-mère. Mais je crois que ça va au-delà de la décision que Ruth avait prise ce matin pour aller glaner dans les champs. Je crois que ça parle de toute l'œuvre, toute son activité qui a fait qu'elle a tourné le dos au passé, à son peuple, à ses idoles, même à son père et à sa mère, pour se tourner vers le Dieu d'Israël. Quelle récompense place-t-il devant Ruth comme consolation après tout ce qu'elle a dû perdre? Ce Boaz ne nous rappelle-t-il pas tout de suite du Seigneur Jésus, qui est puissant? Il est éternellement puissant parce qu'il est Dieu le Fils. Il est Dieu et donc puissant. Mais nous nous rappelons que même comme homme, quand il est donc devenu homme, Dieu lui a donné tout pouvoir à lui comme homme. Nous le lisons dans Matthieu 28, verset 20. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il est puissant. Et non seulement est-il puissant, mais il a aussi l'autorité pour exercer cette puissance en faveur des siens, comme il le fera même dans ce livre. Il est aussi incroyablement riche. Ses trésors sont inépuisables. Déjà la nature, la terre, la création, l'univers même sont à lui. Et aucun homme n'a jamais pu sonder tous les diamants, l'or, l'argent et autres choses, les minéraux qui se trouvent partout dans le sol, par exemple. Mais la richesse du Seigneur Jésus, qui est pourtant le créateur de tout cela, dépasse de loin les choses matérielles. En lui-même, il est une personne d'une si grande beauté, éclatante pour le cœur de Dieu. Il est tellement précieux pour le cœur du Père, qui en lui a trouvé son plaisir, que sous cet aspect aussi on peut dire il est incroyablement riche. Et encore est-il incroyablement riche dans sa bonté envers nous, nous qu'il a voulu sauver, c'est-à-dire chacun qui s'est repenti, qui a confessé ses péchés et a accepté Jésus-Christ comme sauveur. Alors, à chaque croyant, il a donné les bénédictions spirituelles, déjà maintenant, qui sont dans les lieux célestes en Christ. Éphésiens 1 nous en parle. Et le stock de ces bénédictions ne sera jamais épuisé. C'est une trésorerie inépuisable. Et la question se pose, toi, vous, moi, est-ce qu'on y puise chaque jour? Le véritable Boaz, notre Seigneur Jésus, est puissant et riche. Il n'y a pas de limite à sa puissance ni à sa richesse. Boaz habitait à Bethléem, la maison du pain. Le Seigneur a aussi une riche bénédiction en termes de nourriture, venant de sa maison, venant même du ciel. Mais ce qui est encore très beau là-dedans, c'est que non seulement a-t-il ce trésor, ce grand stock avec la nourriture illimitée pour nos âmes, mais en même temps, il est la nourriture pour nos âmes. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 6, il dit « Je suis le pain de vie ». Et voilà que nous pouvons réfléchir, Boaz n'est-il pas une image, une illustration de notre Seigneur Jésus, qui lui-même est le pain de vie, le pain vivant, le pain venu du ciel, Jean 6, et qui a un si grand stock de nourriture spirituelle inépuisable. Nous n'allons jamais arriver à la limite où nous disons, nous avons maintenant tout vu, tout mangé spirituellement parlant. Nous sommes satisfaits, nous n'avons plus jamais besoin de quelque chose. Ah non, nous allons toujours découvrir plus de sa beauté. Il a de la nourriture et de la bénédiction spirituelle inépuisable.
il porte aussi un intérêt à chacun de ses serviteurs. Et en principe, chaque croyant est à son service. Les tâches sont différentes. Et je ne parle pas de tâches rémunérées, salariées par l'Église, ça c'est tout à fait autre chose, qu'on ne trouve même pas dans la parole par ailleurs. Je parle de ce que chacun et chacune peut servir le Seigneur. À la maison, dans la vie conjugale et familiale, dans la maison, même dans les tâches ménagères, mais aussi dans la tâche importante de faire de la maison un foyer. Et même les tâches spirituelles. Nous pouvons faire beaucoup de choses en témoignant vers les voisins, vers la parenté incrédule, vers tout un chacun qu'on rencontre. Est-ce que nous avons encore les traités dans nos poches pour les donner à d'autres? Quand on part dans une boutique, dans un magasin, au supermarché, dans les bureaux de fonctionnaires, un calendrier, un traité, ça peut apporter le salut à ceux qui en ont réellement besoin. Lui, il porte de l'intérêt. Notre Seigneur Jésus porte de l'intérêt à tous ses serviteurs. Oui, à chacun qui ne le connaît pas encore, comme Boaz, qui se tourne vers Ruth et prend vraiment du temps pour parler en détail même avec elle, en public, pas à l'écart. C'était un homme sage. Il sait que ce n'est pas convenable que deux célibataires, hommes et femmes, parlent à l'écart. Ici, il le fait en public, lui étant le maître. Il se tourne vers elle pour qu'il n'y ait aucune mauvaise pensée qui monte dans le cœur et aucune tentation n'arrive. En plus, il ne faut pas oublier que Boaz, même dans les comportements, dans les chapitres à venir, c'est-à-dire 3 et 4, il se comporte parfois d'une façon que nous n'allions certainement pas imiter, mais n'oublions pas qu'il était la parenté. Et c'était donc l'une des deux premières personnes vers lesquelles même Naomi et Ruth pouvaient se tourner. Donc, nous pouvons dire, comme Boaz, notre Seigneur Jésus aussi porte de l'intérêt pour chacun des rachetés, chacune des rachetés, mais aussi pour chacun qui ne le connaît pas encore. Quel sauveur merveilleux je possède, le vrai Boaz, puissant et riche, le pain de vie, qui a cette grande maison de pain dont il prend chaque fois de nouveau pour nous nourrir, pour nourrir nos âmes. J'aurais voulu encore parler de Ruth, mais ça devient un peu trop long, donc on va en parler dans une prochaine vidéo. Merci et à bientôt.